Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je prépare avec vous une raclette très hivernale à partager entre amis ou famille. La raclette vient de Suisse, très sympa avec le saumon fumé, les steaks de bœuf ou des escalopes de poulet, avec bien sûr la pomme de terre mi-cuite. D'abord, on prépare la charbonnade ou la parisienne, des morceaux tendres de filet de bœuf coupés finement. On enlève le gras et les nerfs, c'est ce qui va avec la raclette. Comme vous voyez, 1 cm maximum d'épaisseur. Les tranches de bœuf sont très fines. On enlève le gras et les nerfs pour que ça cuise facilement et très vite sur l'appareil de la raclette. C'est très bon et très convivial. La viande est coupée, on ajoute un filet d'huile de table et un filet d'huile d'olive pour que ça sèche pas. La fleur de sel ou le sel fin, un peu de paprika, un peu de cumin et du poivre noir ou poivre blanc. Paprika, un peu d'ail séché, un peu de cumin, comme vous voyez. Les épices, ça donne un bon goût à la viande. On malaxe bien mélanger la viande et laisser mariner une demi-journée, plastifiée bien sûr. De préférence, une demi-journée on peut laisser la viande mariner 2 heures. Très bien. On ajoute un petit peu de poivre noir. C'est très bien comme ça. Alors on filme le récipient et on laisse la viande mariner. Ensuite, les tranches d'escalope de poulet, on met un petit peu de sel, les épices spécial poulet, si vous en avez, du persil, j'ai mis là de l'ail séché, un peu de persil, vous pouvez ajouter un peu de coriandre, des oignons coupés en petits morceaux ou une échalote ciselée. On mélange le tout pour que ça marine bien, pour que le poulet s'imbibe de toutes les saveurs. Regardez comme on a tranché le poulet. Des tranches fines. On malaxe bien, on mélange avec les doigts. Ça, c'est très bon avec la raclette. On fume et on laisse reposer. On laisse mariner 2 heures minimum. Pour la pomme de terre, on choisit la petite pomme de terre, la Charlotte ou Amandine.
Bien sûr, on la lave très bien. On lave et relave plusieurs fois pour qu'on enlève la terre qu'il y a dessus. Et on la cuit dans l'eau salée une quinzaine de minutes. Il ne faut pas trop la cuire. Il faut la mi-cuire pour que ça soit, pour qu'on peut la trancher. Voilà la raclette extra maxi bloc affiné 4 mois. Ça peut être plus pour les amateurs de raclette. On tranche la meule de raclette avec un couteau bien aiguisé, bien sûr. Sur une planche, on découpe la raclette. Il y a même un économe spécial raclette qu'on peut couper avec des tranches égales. Les tranches, elles sont de la même taille que les pots à raclette. Voilà, on découpe des tranches de fromage et on les dispose sur une assiette. L'assiette va avec va sur la table. Une assiette qui va sur la table, on met les tranches de fromage. La raclette peut être préparée au feu de bois. On appelle ça la rucha. C'est tellement convivial, un vrai plaisir de partager la raclette avec la famille ou les amis. On s'entraide pour préparer et c'est très convivial. Voilà, le fromage est découpé. Pour les amateurs de raclette, je vous dis, allez-y, préparez vous aussi la raclette chez vous. Et invitez des amis. Voilà l'appareil à raclette. Les tranches de 1,5 cm, voilà l'appareil à raclette. Ça s'accompagne de jus de pomme ou d'iced tea. L'appareil à raclette peut être même rond. On met la viande de bœuf et les escalopes de poulet en haut de l'appareil à raclette et on glisse les petits pots à raclette sous le récipient. Voilà, on met la viande en haut et la raclette dans les petits pots. C'est sympa de mettre des herbes et des épices sur la table. Des capres, des cornichons ou du maïs doux et des champignons. C'est très bon. En tout cas, on adore ça. La pomme de terre, on la coupe en petits morceaux. Quand le fromage est fondu, on le met sur la pomme de terre et la viande. Ça a l'air délicieux. N'hésitez pas à essayer. Si vous n'avez pas l'appareil à raclette, vous pouvez mettre la viande et la pomme de terre coupée dans un récipient
et mettre le fromage dessus et mettre au four. Ça aussi, c'est très bon. Vous pouvez remplacer la raclette avec du camembert ou du gruyère. C'est un vrai délice. La raclette, c'est très convivial. C'est un plat hivernal à partager entre amis ou famille. Voilà comment on déguste ce plat convivial. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci. N'oubliez pas de mettre un like, un petit j'aime. Merci. Voilà le plat qui va au four. Si vous n'avez pas l'appareil à raclette, vous pouvez la mettre au four. Alors je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à me mettre un like. Merci. La raclette, c'est très sympa à déguster entre amis et famille. Merci. Au revoir.